Dans les rues de Dubaï, à la nuit tombée, c'est le même balai de livreurs qui s'organise. J'ai une livraison de 5 produits. Un hot dog au fromage, un cheeseburger, un autre cheeseburger, un petit menu et un coca. Aux Émirats arabes unis, le marché de la restauration rapide est en plein boom depuis la pandémie de Covid-19. Il est aujourd'hui estimé à 7 milliards d'euros. Bonjour. Cette nourriture grasse et calorique est au cœur de l'alimentation de nombreuses familles. Ce couple et leurs 2 enfants en consomment plusieurs fois par semaine. Notre mode de vie a changé. Avant, nous mangions différemment. Maintenant, on commande chez McDonald's et dans d'autres établissements de restauration rapide. Les enfants préfèrent manger des fast-foods plutôt que de manger la nourriture qu'on prépare à la maison. Ce qui rend le fast-food si addictif, ce sont ces taux élevés de sucre et les exhausteurs de goût qui provoquent une ultra-dépendance. Pratique et bon marché, les fast-foods ont aujourd'hui des conséquences dramatiques pour la santé de la population aux Émirats. 70% des 10 millions d'habitants sont obèses ou en surpoids et la tendance est alarmante. D'après une récente étude scientifique, plus de 94% des Émiratis pourraient être obèses d'ici 2050. Dans cet hôpital d'Abu Dhabi, Bonjour. bonjour docteur, Allez-y, je vous en prie. le docteur Haddad, le plus grand spécialiste de l'obésité aux Émirats, reçoit des dizaines de patients comme cette femme tous les jours. J'ai des problèmes de santé et je suis en surpoids. Alors, j'ai besoin de votre aide. Depuis quand cela a-t-il commencé? Ça fait presque 3 ans. Et avant ça, combien pesiez-vous? 70 kilos. Elle en pèse aujourd'hui plus de 100 et souffre d'obésité. Allez-y, installez-vous sur la table. Les pathologies lourdes qu'entraîne l'obésité coûteraient chaque année près de 11 milliards d'euros au système de santé, soit 7 fois plus qu'en France. La maladie est même responsable de 7600 décès par an aux Émirats, soit un quart de la mortalité nationale. Il y a plus de 229 pathologies causées par l'obésité. Et la première d'entre elles est le diabète. Ces problèmes viennent du changement de notre mode de vie. Notre hygiène se dégrade. On devient de plus en plus sédentaire. L'autre grand problème ici, c'est la chaleur. Les gens l'utilisent comme excuse pour ne pas faire de sport. Le manque d'activité physique, c'est l'autre raison qui fait des Émirats arabes unis l'un des pays les plus obèses au monde. Alors, pour inverser la tendance, cet hôpital a lancé un défi sportif à la population. Perdre un maximum de poids en l'espace de 3 mois. Venez, s'il vous plaît. Et pour motiver les participants, l'hôpital verse 70 € à chaque kilo perdu. J'ai déjà perdu 15 kilos et j'espère encore en perdre 50. À seulement 27 ans, Salut, bonjour. Khalaf Al-Shehi pèse plus de 140 kilos. Alors pour atteindre ses objectifs, il marche 1 heure sur ce tapis, sa seule activité de la journée. Balance bien tes bras quand tu marches. Je vais augmenter un peu la vitesse pour que tu marches plus naturellement. L'argent joue un rôle important. C'est ma première source de motivation et c'est pour ça que je participe à ce défi. Vous savez, la question du surpoids est bien connue dans le monde arabe. C'est en grande partie à cause des aliments riches qui composent notre cuisine. Du coup, on ne s'en rend même pas compte, mais on prend rapidement du poids. Face à ce problème de santé publique, des établissements scolaires privés de tout le pays éduquent dès le plus jeune âge à une alimentation saine. Bonjour. Comment allez-vous? Prêt pour le repas? Dans cette école de Dubaï, aucun aliment trop gras ou trop sucré n'est autorisé. Qu'est-ce que tu manges? Des fruits et des légumes? Ça, c'est bon pour la santé. Ici, les repas se prennent en classe. Ce n'est pas facile de leur faire manger des légumes. Ce sont encore de jeunes enfants.
La responsabilité repose surtout sur les parents. Ce sont eux qui préparent les repas. C'est eux qu'il faut d'abord sensibiliser. Nous, on essaye d'encourager les enfants à aimer la nourriture saine. Le défi est grand, car les fast-foods sont partout et faciles d'accès. Ces changements d'habitude ont déjà des effets positifs sur les plus petits. Depuis que nous avons commencé à encourager les enfants à apporter des repas sains, leur motricité s'est améliorée lors des cours de sport et dans leurs activités scolaires en général. On sent une évolution, ils courent mieux et ils respirent mieux. Pour aider à prévenir l'obésité, le gouvernement a récemment interdit l'installation de fast-food à proximité des écoles.